Coucou mes padawans, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, la vidéo du jour est comment interpréter les signes de l'univers. Alors j'aimerais exprimer ma vérité là-dessus parce que je me rends compte que dès qu'on parle de signes, j'ai l'impression que c'est un peu une bouillabaisse personnelle et on a tendance un peu à s'y perdre. Je vois souvent plein de gens qui me disent ouais mais regarde, moi je marche dans la rue et je trouve une plume et donc du coup c'est bon, c'est que je suis guidée. Oui, dans un sens, si tu as envie de croire ce genre de choses, bien sûr que c'est possible, mais j'ai envie quand même d'apporter des nuances à ça. Parce que j'ai l'impression que quand on parle de signes, il y a trois types de personnes. Des personnes qui n'y croient pas du tout et qui ne voient des signes nulle part, parce que c'est des personnes qui sont cartésiennes, des personnes qui ne croient pas forcément à la spiritualité, et j'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas de bonnes règles, il n'y a pas une bonne religion, une bonne vision. Je pense qu'il en va de la vérité de chacun et c'est parfaitement louable. Après, vous avez aussi le profil de personnes qui en fait voient des signes partout. Donc ça, c'est jamais très évident parce que comme je vous expliquais, on voit une plume, on voit un ange dans un nuage, de suite on est guidé. Et puis il y a des personnes effectivement qui perçoivent des signes, mais qui s'en aperçoivent parce que c'est vraiment des gros signes. En fait, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que on peut avoir tendance à projeter tout et n'importe quoi sur ce qu'on voit. Et c'est pas évident parce que, par exemple, je vous mettrais, je sais pas moi, l'image d'un enfant, par exemple, en photo. Vous auriez chacun vos projections sur cet enfant en fonction de votre filtre de réalité. Peut-être que si je vous mettais l'image d'un enfant, certains penseraient à leur enfant, peut-être que d'autres penseraient à leur neveu, peut-être que d'autres penseraient aux enfants qui sont au Cambodge, pourquoi pas. Et en fait, on a tous un filtre de réalité. Ce qui fait que si par exemple on regarde un nuage dans le ciel, il y a des gens qui vont y voir un ange par exemple ou un cœur et puis il y a d'autres personnes qui n'y verront rien. Donc c'est jamais très évident parce que on place aussi un filtre de réalité dans ce qu'on observe. Et parfois notre réalité peut aussi être erronée parce que ce qu'on peut croire être un signe ne l'est finalement peut-être pas. Moi je sais que dans ma vérité, quand je perçois un signe de la vie, en général il faut qu'il soit assez gros. Voilà, c'est pas parce que je croise une plume que ça y est, parce que si je me dis que je vais avoir des signes au travers d'une plume, je vais chercher avec mon esprit à avoir une plume partout pour confirmer la croyance que je peux avoir. Donc c'est là où il faut faire attention parce qu'on peut finir par croire à tout et n'importe quoi. Moi, je sais que quand on a des signes qui apparaissent véritablement dans la vie, soit ils sont forts au point que vous ne pouvez pas être dans le déni de ce qui se produit, ou soit c'est des signes qui se reproduisent à répétition. Donc c'est important aussi d'être vigilant par rapport à ça. Si vous avez des forts signes qui reviennent à répétition, il y a peut-être un message qui vous a envoyé. Alors peut-être parce que le choix que vous êtes en train d'entamer, c'est peut-être pas forcément le bon. Ou peut-être que ce que vous êtes en train de choisir, au contraire, c'est super bon. Vas-y, fonce, regarde, t'as tous les signes qui te montrent que les voyants sont verts. Mais de bien faire attention à ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir et qui, quelque part... rentre un peu dans une spirale à croire tout et n'importe quoi. Ça, encore une fois, c'est un truc qui me désole dans la spiritualité, mais franchement, on voit tellement de tout, quoi. Quand je vois souvent des gourous, là, sur Internet qui vous disent « Ah non, mais attention, tu viens de voir un nuage de fou, attention, c'est un signe. » Ou « Tiens, tu as vu sur l'arbre comme une forme d'être parce que tu vois deux lianes qui s'entrecroisent. » Je n'aime pas ça. Je ne remets pas du tout en question, voilà, même les domaines du chamanisme, etc. Parce que je sais que c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais ce que je veux dire juste par là, c'est que parfois, il en va de la bouillabaisse de chacun de vous faire croire tout et n'importe quoi. Alors que les signes, en général, quand ils apparaissent, ils sont visibles. Et c'est pas des signes que vous allez chercher par vous-même en fait, ce sont des signes qui clairement vont vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez. Parce que c'est pareil aussi, je vois beaucoup ça et moi je trouve que dans la matière, ça... Alors dans les annales akashiques ça se réalise parce que je suis dans les annales akashiques, mais quand je le suis pas et que parfois je demande un signe comme on pourrait des fois le proposer dans des séminaires ou des choses comme ça, on vous dit oui vas-y demande un signe à tes guides, tu donnes 3 jours et tout pour avoir ces éléments d'information. Je trouve que le fait d'être dans l'attente ça ne crée pas le signe parce que le signe il est censé être... fortuit, il est censé être naturel, c'est pas quelque chose qu'on attend, c'est pas un messie qu'on attend, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on intègre en fait, qu'on reçoit, c'est quelque chose qui est visible où à un moment donné on se dit ah oui, effectivement là je ne peux pas être à côté de la plaque. Voilà, donc je voulais juste faire cette vidéo pour
attirer votre attention là-dessus, de bien faire attention quand on parle de signes, c'est qu'il peut y en avoir, mais faites attention aussi aux projections que vous pourriez faire. C'est pas parce que certains vont voir par exemple un nuage avec des anges que tout le monde va le voir. Donc ça dépend de notre projection, et les signes, c'est souvent des choses qui nous arrivent dans notre vie sans qu'on le demande. Ça peut être une conversation, ça peut être un panneau, ça peut être, je sais pas, une lettre de quelqu'un que vous allez recevoir, une signature avec un nom qui va vous marquer. En général, c'est là qu'on voit que les signes sont réels. Voilà, ce n'est pas des signes qui sont la production de ce que nous on pense être un signe. Voilà, c'est ça la subtilité. Faites toujours attention parce que dans la spiritualité, hélas, on entend tout et son contraire. Et je trouve que des fois, on vend un peu du rêve là-dessus. Moi, ça me saoule. Surtout que la spiritualité, c'est vraiment un domaine qui est intéressant. Mais alors, de nos jours, on tombe vraiment sur des gens un petit peu, parfois, farfelus. Donc, n'oubliez pas, les signes, c'est pas quelque chose qui vient de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous devez regarder attentivement pour voir le premier signe qui va valider votre croyance. En général, ça vous tombe dessus sans que vous vous y attendiez. Voilà, c'est un peu comme si la vie vous envoyait un gros phare dans votre tête en vous disant hey, t'as pas vu le message, tiens. Et en plus, les signes, c'est génial parce que des fois, on estime qu'un signe, c'est quelque chose de positif, c'est une synchronicité de dingue, mais parfois, un super signe, ça peut être aussi à l'inverse. Hein, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui se sépare de vous du jour au lendemain, un ami, je sais pas moi, qui vous parle plus. Des fois, ça peut être des trucs hyper brutals, mais ce sont aussi des signes. Mais c'est aussi des signes qui sont positifs pour votre évolution. Donc les signes, ça ne va pas que dans un sens en fonction de ce qui nous arrange, c'est aussi parfois des opportunités de changement, comme quelqu'un qui va faire un burn-out, comme quelqu'un qui du jour au lendemain va perdre son travail. En général, ça fait partie des signes, voilà, ça fait partie encore des phares dont vous n'avez pas le contrôle, qui vous seront envoyés pour vous amener à être placé sur le bon chemin. Voilà, je m'arrête dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker si elle a résonné en toi. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire pour me donner ton avis, de voir si ce que je raconte, ça te parle ou t'as l'impression que je suis à côté de la plaque. Même si, honnêtement, je suis pas sûre d'être vraiment tout à fait à côté. Mais j'ai quand même envie d'avoir ton avis là-dessus. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait pour suivre les prochaines vidéos sur ces mots. Je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt.